BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez, bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Alexandre Baradez depuis IG. Alexandre, semaine de baisse, deuxième semaine de baisse d'affilée et aujourd'hui c'est déjà la dernière séance avant le week-end prolongé de Pâques. Effectivement, ce qui peut expliquer en partie ce retracement baissier, mais c'est surtout hier l'un des membres de la Banque centrale américaine, James Bullard, dans une déclaration toujours assez dans le sens de ce qu'on a déjà eu cette semaine avec d'autres membres de la Fed, qui semble s'orienter, pour certains d'entre eux en tout cas, vers un relèvement en avril ou en juin. Donc on voit que ça renforce un peu le dollar, ça fait baisser les marchés, mais surtout ça a un impact, et le baril également baisse. Donc soit c'est ça qui impacte le baril, soit c'est le baril qui baisse directement, mais on a un baril qui est à $42 sur le contrat mai il y a encore quelques jours, qui est à $39 aujourd'hui. Donc il y a toujours un effet baril et un effet pétrole qui est très important. Et puis effectivement il y a ce long week-end dont vous parlez qui peut effectivement alimenter les prises de plus-value. Alors sur une journée comme celle-ci avant un long week-end, on voit que le marché est retombé actuellement le CAC à 4360, mais depuis une bonne heure maintenant, il est venu chercher un tout petit support très court terme à 4355. Donc vous voyez qu'on est 5-6 points au-dessus du niveau. Il se peut que dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, le marché cherche à passer un peu ce support très court terme. Et à ce moment-là, je pense qu'il pourra aller chercher les plus bas qu'on avait touchés juste le jour de la Banque centrale européenne. On était tombé dans la zone des 4300, 4310 points. Je pense que si on commence à casser ces 4355, on peut lâcher 40-50 points. Aujourd'hui, ou peut-être en début de semaine prochaine. Mais voilà, pour l'instant, ça tire à la baisse. Mais toujours garder un œil quand on fait du CAC sur ce que fait le pétrole également à côté. Le pétrole est à 39 quasiment aujourd'hui. S'il passe sous les 39, ça pourrait effectivement consolider ce scénario de retour vers les 4300 points. Jean-Louis Cussac, même stratégie en cette veille de long week-end, prudence de mise? Prudence, oui, mais bon, je viens d'acheter, 4350,45 à futur avril, c'est un niveau support. Alors si on le casse, à ce moment-là, on pourra peut-être passer un petit peu biais vendeur. On sera, si vous voulez, dans une zone plutôt neutre pour aller chercher 4250, notre biais, vous voyez, biais baissier jusqu'à 4250, comme j'avais joué à l'époque, 4310, 4445, à la hausse, mais on n'était pas dans une vraie tendance. Donc là, je viens d'acheter. Je me fais garde d'illusion, on voit que les marchés s'essoufflent, mais il n'y a rien dans le pipeline. On se demande qu'est-ce qui pourrait faire bouger la bête, si vous voulez, mais bon, peut-être la Fed, en effet, mais j'y crois même pas trop. En fait, si vous voulez, il n'y a pas d'espoir de quelque chose de fort à court terme, donc personne ne fait grand-chose et on reste collé là sur 4350, 60 sans intérêt. 600 millions. Oui, 600 millions d'euros échangés. Ça veut dire que les volumes sont faibles. C'est moins qu'on puisse dire. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Alexandre Baradez depuis IG. Merci beaucoup, messieurs.